Bienvenue à Charmes, je suis ravi de vous retrouver pour cette ultime vidéo. Ultime pourquoi? Parce que le chantier est terminé. On va redécouvrir ensemble ce château qui est désormais sauvé des pillages, du squat et surtout de cette période d'abandon qui a duré près de 20 ans. Je vous invite à me suivre. Donc nous nous retrouvons donc dans le vestibule que vous connaissez bien maintenant, qui est toujours cette première pièce où nous sommes accueillis cette fois-ci par Diane, voilà, qui venait chasser ici à Charmes, parce que nous sommes dans la maison de son grand-père, Humbert de Bathernay, qui était conseiller de Trois-Rois. Charmes est une maison qui est vivante, donc le mobilier bouge et par exemple, je ne vais pas vous représenter le cerf-bijou que vous connaissez derrière, qui est ce travail rénan du XVIIe, mais nous avons dans le vestibule, niché ici, donc une chaise à porteur pour le coup, qui fait sens parce que c'était un moyen de se diligenter qui était assez amusant. Donc bon, aujourd'hui c'est plus possible de se balader avec, plus personne acceptera ça, donc nous en avons fait une très jolie jardinière et qui est beaucoup plus romantique. Et voilà, le mobilier est fait pour bouger et c'est le cas ici où l'importante table de milieu a trouvé une nouvelle maison parce que le mobilier est fait pour être partagé. Donc aujourd'hui, on a cette jolie table qui a été dessinée par Jacques Garcia pour les hôtels Coste, qui sert de piédestal à notre chère Diane. Voilà. Donc je ne vous la présente plus, on retraverse ces cuisines historiques, des cuisines qui sont toujours vivantes, parce que c'est là où les visiteurs profitent des moments de dégustation. On présente les produits de la maison, comme le miel, en l'occurrence, parce que nous avons une vingtaine de ruches. Et la salle à manger, que vous voyez ici, complètement terminée aussi. C'est vraiment un moment émouvant, je trouve, parce que quand on comprend d'où vient la maison, et c'est très chouette de se dire que nous l'avons fait et que le projet a été à son aboutissement. Une pièce, aussi emblématique soit-elle, c'est le grand salon que vous avez connu sous plusieurs formes. Et la dernière fois que vous l'aviez vu, il était rouge. Un rouge que j'avais mis en place de manière assez rapide parce qu'il était complètement couvert de graffiti. Et un rouge que j'avais repris sur les décors de la cheminée. Aujourd'hui, c'est différent. Et il a fallu créer un décor beaucoup plus adapté tout en respectant le lieu. C'est toujours l'enjeu d'une restauration. Il ne s'agit pas de transfigurer le lieu, mais de décrire aussi sa strate et de l'installer dans une continuité. Et c'est ce qui s'est passé ici. Sur la restauration basique, nous avons repris l'entièreté du soubassement, qui est en papier repoussé et qui permettait de se souvenir des cuirs de Cordoue. Parce que le grand salon, au XVIIIe, était complètement recouvert de cuirs de Cordoue. Et qui était doré. Donc là, ça a été un travail de dorure qui a été fait, où nous avons complètement redoré pour rehausser ce décor. Et un autre décor qui est d'autant plus important et impressionnant, qui a vraiment redonné une véritable identité à cette pièce, c'est le plafond. Un plafond qui était très abîmé. Il y avait aussi des strates de papier peint qui ont été posées par les différents propriétaires qui se sont trouvés ici, notamment dans les années 70. Et il a fallu restaurer tout ça. Et sous les laits de papier peint, nous avons retrouvé des traces de pigments, ce qui nous a permis de restituer l'ensemble des couleurs. Et après, pour les motifs, ça c'est la chance que nous avons à Charmes, c'est d'avoir près de 150 mètres linéaires d'archives, mais très peu d'archives iconographiques, pour ne pas dire pas du tout. Donc là, il a été nécessaire de se plonger là-dedans et de, par analogie, recréer le décor. C'est-à-dire qu'on a repris des éléments de l'imagerie totale à cette époque classique et d'autres décors et motifs que nous avons repris dans le mobilier en l'occurrence. Comme par exemple, nous avons de part et d'autre le motif du Rhône et de la Saône que nous avons emprunté à la table de milieu, la table de salon, qui est un travail lyonnais qui est assez remarquable. Et d'autres petits clins d'œil par rapport à un tableau que vous connaissez bien, que vous aviez vu lors de la précédente vidéo en cours de restauration, à moitié restauré. Le chantier de restauration du tableau est terminé.
Et grâce à un des fans, si j'ose dire, de ce château, nous avons eu une avancée historique énorme parce que présenté avant comme Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, il s'agit en réalité d'un portrait royal, celui de François III de Lorraine, et qui est donc le grand-père de Marie-Antoinette. Donc, très naturellement, nous avons donc emprunté des décors lorrains. Voilà. La Lorraine est omniprésente, où on s'est référé au décor de Germain Beaufranc, qu'on connaît très bien au château de Lunéville, et qui a également construit le château de Vaux. Et dans ce décor, nous avons bien évidemment réinstallé le décor de Mélusine, que je rappelle qui était complètement arraché, et que nous avons reconstitué à travers un décor qui se trouve au château de Chenonceau, dans la chambre donc, de Catherine de Médicis, dont la cheminée a été sculptée par Jean Goujon, comme les deux coffres que nous avons, et qui me permet de vous présenter une autre très jolie pièce qui est arrivée récemment. C'est cette jolie tapisserie des Flandres du XVe, qui reprend un thème assez important, qui est celui de Judith et Holoferne. Et un thème qu'on retrouve aussi sur ce coffre, où on a la tête d'Holoferne qui est rapportée au roi Nabucodonosor. Voilà, un véritable exercice linguistique. Ce grand salon est vraiment cette pièce et ce nouveau point de mire qui donne cette identité au château, et qui est aussi également composé de ce salon qui s'est révélé d'une importance capitale sur l'histoire des arts décoratifs, parce que à cette époque-là, on avait quand même toujours le goût de faire comme le roi, la reine. Et là, en l'occurrence, on a un décor où nous avons la représentation des fables de La Fontaine. Si on regarde sur ce salon, nous avons sur la partie basse une fable, comme ici le corbeau et le renard, et sur le haut, donc des personnages, pour la simple et bonne raison qu'on ne s'assoit jamais sur les gens. Par contre, on s'assoit sur les animaux, comme lorsque l'on monte à cheval. On va poursuivre dans le petit salon. Donc le petit salon n'a pas vraiment changé pour le moment, parce que c'est une des premières pièces qui a profité de cette campagne de restauration qui était sans interruption. Mais nous avons quand même eu, au bout de 10 ans, trouvé un clavecin sur lequel on peut jouer. Voilà. Et ça fait partie aussi de cette histoire où le mobilier de cette maison est composé à 80% de mobilier provenant donc, de la famille, tout simplement. Et puis il y a eu bien évidemment des acquisitions et quelques dons, parce que c'est encore une passion qui m'anime au quotidien. C'est toujours d'aller dénicher la perle rare. Et aujourd'hui, la maison est quand même bien pleine, et ce qui pose certains problèmes, et vous verrez, notamment quand de nouveaux meubles arrivent, il faut en déplacer d'autres. Et là, en l'occurrence, sur ce dégagement que l'on avait évoqué de nombreuses fois, on retrouve donc cet escalier, et il fallait trouver une utilité. Et cette maison charme manquait d'une bibliothèque, et c'est ce que nous avons trouvé ici, une très jolie bibliothèque 18e qui est très intéressante par ces panneaux qui prennent la forme sur le côté de mouchoirs à biais, très certainement pour aérer et ventiler pour les livres. Et là, il y avait un grand tableau, un grand portrait qui finalement n'a toujours pas trouvé sa place, donc on le croisera certainement tout à l'heure. Lors de ces dernières années de restauration, nous nous sommes aussi attaqués à l'escalier, qui était un véritable challenge de par les hauteurs et sa complexité. Et donc nous avons rétabli ces décors et surtout ces couleurs. Des couleurs, pareil toujours, nous avons travaillé avec ce que l'on appelle la stratographie, et en ouvrant des fenêtres. Et le principe est assez simple, c'est un travail d'archéologie presque, où l'on va gratter les couches de peinture, et ce qui va nous permettre de comprendre la colorimétrie. Ici, nous avons restauré ce décor avec ces couleurs qui sont assez vives finalement, dans un décor 19e, et qui vont justement mettre en valeur cette main courante en pierre de tuf qui arrivait au 19e, parce que nous avons, à travers les archives, appris qu'il y avait une jolie rampe en fer forgé, mais qui a disparu.
Les archives ont encore parlé à Charme. Et précédemment, on vous avait présenté donc, la chambre, vous en doutez bien. Mais à force de creuser, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de chambre dans cette pièce-là. Nous avons la connaissance, en revanche, d'un salon de compagnie que je vais vous faire découvrir, que nous avons restitué tel qu'il était décrit. Ça veut dire que nous connaissions les boiseries qui étaient là en partie inférieure, des boiseries 18e, et qui ont été rehaussées après au 20e. Le 19e avait apporté à nouveau un décor assez naïf, dont on peut encore avoir une trace derrière ce panneau qui nous sert de témoin. Donc c'est-à-dire un décor assez simple, le verre et avec une frise. Donc cette planche, je ne sais pas ce qu'elle dissimulait, mais elle nous sert finalement de fenêtre temporelle. Hop. Voilà. Donc le décor, nous avons pris le parti d'éclairer cette pièce, de rapporter la lumière, parce que si vous vous souvenez, elle était extrêmement sombre et assez lourde et j'oserais dire difficile à vivre. Donc nous avons rehaussé ces boiseries de cette couleur crème où au début, il faut se le dire, au moment de peindre, tout était très neuf. Donc c'est pour ça qu'il a fallu ensuite réaliser une véritable patine. Nous avons eu la chance de travailler avec notre peintre qui s'appelle Nigel, qui vient donc d'Angleterre et qui est un excellent peintre en décor. Et grâce à lui, nous avons vraiment pu restituer une atmosphère telle qu'elle était à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, comme si la maison n'avait pas bougé. Les décors, le choix des décors ici, nous avons pris certaines libertés pour le coup, tout en restant conscient de la fonctionnalité de cette pièce. C'est-à-dire que le salon de compagnie était un salon qui était dédié à la musique, d'où la harpe et le pianoforte qui se trouve là, et d'autres activités qui étaient vraiment en vogue, comme l'ésotérisme par exemple, qui est représenté par cet étrange personnage que nous avions dans une propriété familiale qui m'avait toujours intrigué. C'est-à-dire que nous avons forme de cyclope, mais avec le troisième œil qui est développé. On va toujours évoquer la chasse, parce que c'est une propriété dans laquelle on chassait à la Renaissance, et après les arts, bien évidemment. Je parlais de la musique, mais aussi de la peinture et le jeu. Donc du salon de compagnie, on retrouve cette logique finalement avec le boudoir, qui est cette pièce donc beaucoup plus intimiste, qui est réservée principalement aux femmes et au plaisir charnel. À présent, nous allons nous diriger au second étage. L'étage que vous avez connu, qui est un véritable champ de ruines, et c'est vraiment l'aboutissement donc presque d'une année de travaux, de la réflexion jusqu'à sa réalisation. Ça a été vraiment le dernier challenge et le dernier cadeau que j'ai fait à cette maison et qui nous permet aujourd'hui de dire que le château est complètement sauvé. On va emprunter donc pour la première fois cet escalier et pour le coup je ne vais pas parler pour la simple et bonne raison que vous allez devoir écouter le bruit, ce bruit délicieux qu'il nous offre. Cet escalier que beaucoup de personnes comparent donc à une chaire d'église, c'est vrai qu'on l'évoque en plein, mais un escalier aussi qui bien malheureusement a failli disparaître. Comme beaucoup de choses dans toutes ces vagues de travaux qui ont été engagés ces dernières années, enfin dernières décennies même, parce que je le rappelle, au XXe siècle, Charme a connu 13 propriétaires différents, dont ceux qui sont restés le plus longtemps pendant 40 ans. Donc ce turnover n'a pas apporté que du bon, bien malheureusement. Et une des missions aussi que j'avais ici, c'était de remettre de l'ordre finalement dans le passé et de gommer tout ce qui a été fait, c'est-à-dire les mauvais choix et notamment les salles de bain d'encre qu'on a vu s'installer dans certains salons et ainsi de suite. Vous êtes ici maintenant au second étage et qui sont mes parties privées parce que Charme est un patrimoine habité, j'habite cette maison
Et nous allons visiter donc maintenant cette dernière tranche de travaux qui sera ouvert à la visite, mais de manière ultra ponctuelle, car il ne s'agit pas de visiter ma chambre tous les 4 matins, sachant que je ne suis pas le meilleur pour refaire mon lit. Mais cette fois-ci, je l'ai fait vraiment, je me suis fait aider pour qu'il soit vraiment presque parfait. Donc voilà dans ma chambre. Donc cette chambre que vous avez connue, donc complètement taguée, il n'y avait plus rien, les sols ont été arrachés. Et nous avions toujours ce souci de conserver un maximum sur l'existant. Là, en l'occurrence, les sols sont ceux du château. Nous avons glané partout, on en a retrouvé dans le parc et sur le reste de ce qui n'a pas été volé. Ces sols, donc, qui sont ces tomates 17, 18e. Les enjeux de la restauration de cette chambre, c'était surtout d'avoir un espace agréable, parce qu'on a cette dureté parfois du décor, et ici, il fallait apporter une véritable respiration. Au second étage, vous verrez un décor qui est beaucoup plus souple, j'oserais dire, parce que je m'intéresse aussi à l'art contemporain et au design. Donc c'est là où tout se mélange finalement. Et cette strate du 21e siècle, c'est vraiment là où on la retrouve et où on va comprendre que Charmes est un patrimoine vivant. Donc dans cette chambre, j'ai toujours le plaisir et à cœur de présenter donc cette commode qui a l'air banale en soi, mais c'est un très joli travail, donc allemand pour le coup, et de la région de Francfort. Je présente ce travail-là parce que j'ai des origines allemandes par ma mère, et ce décor que je crée et ce mobilier, c'est aussi une histoire personnelle. C'est-à-dire que je ne suis pas là à créer un décor pour créer un décor et montrer un château décoré ou comment est-ce qu'on peut vivre dans un château. C'est vraiment aussi une histoire personnelle et ces choix sont faits vraiment de manière pas du tout impartiale pour le coup. Donc bon, ma chambre, je pense que c'est vraiment la seule fois où vous allez la voir. Mais la pièce la plus importante, c'est la galerie. Une pièce qui a demandé énormément de travail, qui nous a donné aussi beaucoup de fil à retordre, parce qu'il n'y avait absolument plus rien. Il restait les 4 murs, les cheminées qui étaient complètement abîmées. Il n'y avait absolument plus rien. Et nous avons donc pu sauver cet espace. Et nous sommes vraiment ravis de le partager pour la première fois de son histoire avec vous. Et je vous invite à me suivre. Voilà, donc cette galerie, et c'est vraiment une grande joie de pouvoir vous la présenter maintenant. C'est une pièce qui a été divisée au XXe siècle pour les besoins de la maison. C'est-à-dire qu'il y avait 2 chambres, un couloir, une distribution qui était assez triste. Et donc nous avons rétabli ici l'espace tel qu'il était depuis le Moyen-Âge, la Renaissance et au XVIIe et XVIIIe siècle. Historiquement, cette pièce, c'était la chambre du roi et une pièce justement où l'on recevait. C'est-à-dire qu'en dessous, il y avait cet étage noble où on avait la aula qui permettait de rendre la justice, par exemple, et ici la chambre du roi. Une pièce, comme je l'avais indiqué, donc, qui était dépourvue de tomates, il n'y avait absolument plus rien. Donc le choix a été fait de remettre des tomates, de rester le plus proche possible de ce qu'il y avait, avec ce motif que nous avons décliné et qui donne la forme d'un grand tapis. Cet espace mesure 130 mètres carrés, ce qui est assez important, et tout l'enjeu ici c'était de le meubler, parce que nous avions des murs qui étaient très pratiques pour accrocher les tableaux. Or, en abattant les murs, nous avons perdu des espaces, ce qui était assez agréable, mais en même temps, pour refaire l'accrochage, c'était une autre paire de manches. Cette pièce, aujourd'hui, sert, ça fait partie de mon espace de vie, mais j'espère que ça servira aussi quand même à donner quelques spectacles ou quelques représentations. C'est vraiment un espace qui est fait pour recevoir. Pour le meubler, donc un mobilier une fois de plus de famille et aussi des pièces qui ont une importance, je trouve, historique intéressante. Comme par exemple donc, cette très jolie pièce qui a été produite d'après les œuvres de Bellman. Voilà. Donc c'est un meuble
qui pour le coup est récent. Et je parle aussi de ça pour la simple et bonne raison que historiquement c'est un meuble qui avait été commandé par Marie-Antoinette pour le château de Compiègne. Et ça fait office de document. Aujourd'hui, on parle aussi de ces meubles documents qui permettent d'illustrer et d'expliquer ce qui n'est plus parfois. Pourquoi ? Parce que je m'explique. Souvent, on demande si le mobilier était là. Le château était complètement vide, il n'y avait absolument plus rien. On a viré 30 tonnes de gravats, de matelas percés, il n'y avait plus rien. On me demande parfois si, oui, vous avez des objets du Moyen-Âge. Alors, il y a des meubles anciens, en effet, et certaines pièces qui peuvent dater du 15e, mais ça ne court pas les rues non plus. Souvent, on faisait des réinterprétations ou des copies. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi donc, ce qu'on appelle des documents qui permettent de présenter les pièces soit que l'on ne trouve plus, ou tout simplement qui sont conservés dans des lieux qui sont presque inaccessibles. Donc on parlait de ces espaces privés et les visiteurs aiment charme par-dessus tout, mais ils aiment, et ça c'est chouette, mais ils aiment aussi mon chien qui est un peu la prolongation de moi-même dans cette maison. Et donc j'ai vraiment ce plaisir de vous présenter, alors c'est anecdotique, on ne va pas s'attarder dessus, mais le portrait de mon chien Albon, c'est quelque chose finalement, une fois de plus, c'est pas juste le portrait de mon chien, hein. Tout le monde a des photos de ses animaux quand ils en ont, mais surtout ça évoque aussi un projet qui est sur la durée. Et toute l'imagerie que l'on avait, notamment en Angleterre, c'était assez courant de se faire tirer le portrait ou les portraits de ces animaux. On le faisait aussi pour les chevaux. Donc voilà, c'est toujours cette idée de qu'est-ce que l'on faisait à l'époque, et aujourd'hui on le fait encore. Alors ça peut paraître ridicule, mais je dois vous avouer que ça fait son effet et ça donne aussi beaucoup d'idées à d'autres visiteurs. Une autre pièce, alors que l'on ne vous présentait pas vraiment à l'époque, c'est cette pièce qui est avant la chapelle, qui était historiquement la véritable chambre du roi, parce qu'il ne s'agit pas d'accueillir le roi dans une pièce qui fait 150 mètres carrés, il ferait trop froid. Donc il y avait la chambre d'apparat et cette chambre qui était la véritable chambre où que l'on pouvait chauffer, tout simplement tenir de manière confortable. Là, le procédé a été le même, c'est-à-dire de conserver l'idée de faire des enduits à la chaux pour avoir la respiration des murs. Et cette pièce s'ouvre sur la sacristie et sur la chapelle, une chapelle que l'on va redécouvrir ensemble. Voilà, la chapelle que je vous représente est la chapelle qui finalement est une pièce à la demande des visiteurs. Tout le monde veut visiter la chapelle, mais nous avons pris le parti de conserver la chapelle vraiment dans cet esprit privé, pour la simple et bonne raison que finalement c'est une chapelle dans laquelle je me rends encore et dans laquelle nous disons occasionnellement des messes. Et finalement, cette visite avec vous me permet de vous présenter la chapelle et de la conserver d'une certaine manière à un cercle beaucoup plus restreint. Cette chapelle a ces fresques que l'on avait évoquées à plusieurs reprises, donc du XVIIe, où on retrouve les armes de Marie-Françoise de Simiane, qui est donc une petite fille de Madame de Sévigné, et à gauche les armes de Jacques Coste, qui était donc l'ami de Fouquet. Et ce témoignage, c'est vraiment ce point important où l'on comprend que le château fort a été transformé en château de plaisance, parce que nous nous trouvons ici dans l'ancienne salle des gardes. Un meuble que je peux vous montrer, qui est intéressant, c'est ce meuble, donc une commode scribane, qui permet donc dans un premier temps d'avoir un bureau avec des tiroirs et encriers. Mais surtout, c'est aussi un chasublier qui permet donc de ranger les vêtements liturgiques, voilà, et qui servent, qui sont amenés à servir. Alors pour la petite anecdote, j'avais également les vêtements funéraires.
et que j'ai offert au prêtre de la paroisse en lui disant que j'espère que ça ne vous servira pas pour moi. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et sur le reste de la chapelle, donc toujours les arts décoratifs, l'art sacré, hein, qui finalement étaient toujours les premiers thèmes dans l'histoire de l'art. Et on a une fois de plus un mélange avec des pièces anciennes, comme par exemple cette Sainte Lucie, qui est la sainte patronne des musiciens. Et sur l'autel, on a ce très bel agneau d'Arcabas, qui est un très grand peintre grenoblois. Voilà. Cette chapelle nous offre aussi une vue maintenant qui est intéressante sur les parterres nord. Voilà, parce que nous avions, lors de la première vidéo, je me souviens, évoqué donc, l'idée d'avoir les terrasses sud avec un jardin organisé. Et après, j'avais dit que oui, je ne veux pas avoir de jardin à la française, de plan régulier, plutôt un plan à l'anglaise. Mais il faut savoir que finalement, quand on tient un projet comme ça, les idées évoluent et les choses changent. Et finalement, je suis revenu sur ma position, ce qui me permet aujourd'hui de vous présenter donc, ces parterres. Et ces parterres très organisés et qui offrent aux visiteurs vraiment un moment où ils peuvent se détendre et offrir une autre promenade. Voilà. C'est des choix d'abord pour le monument et après pour soi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de s'effacer, c'est pas du tout le sujet, mais c'est surtout d'être en harmonie avec la maison. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important et que tout ça soit porté par la passion et que ce soit fait avec le cœur. Voilà. Et cela fait maintenant donc, 10 ans que je me suis engagé donc, sur ce projet. Et puis le temps aussi nous mène, et les expériences de vie nous mènent à des choix aussi qui sont difficiles, mais aussi responsables. Et aujourd'hui, je me prépare, vous l'avez sans doute pressenti dans cette visite où je parlais dans le vestibule que le mobilier était fait pour être bougé et trouver de nouvelles maisons. Et aujourd'hui, ma mission touche à sa fin. C'est-à-dire que le château a été sauvé et il s'agit aujourd'hui pour moi de trouver un successeur. C'est pour ça que j'ai pris cette décision lourde quand même et responsable de me séparer de Charmes. Donc la maison aujourd'hui est à la vente. Ça fait 10 ans que je me suis engagé sur ce projet et parfois on a ce sentiment qui arrive de désamour aussi. Et j'ai mis tout mon cœur dans cette maison, c'est-à-dire que je me suis donné beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai besoin, d'une certaine manière, de rapporter du piment à ma vie. Et je cherche justement à m'engager sur un nouveau projet. C'est-à-dire que je cherche à transmettre Charmes à quelqu'un qui aimera cette maison et qui accomplira d'autres choses que moi, parce qu'il reste encore de très belles choses à faire à Charmes, notamment sur les communs. Le 3e étage, voilà, donc le sujet reste passionnant. Et pour ma part, maintenant, c'est de partir vers de nouveaux horizons. Donc je pense que nous nous retrouverons prochainement, non pas à Charmes, mais dans une nouvelle maison. Et une maison qui aussi aura besoin très certainement d'un peu d'amour. Et c'est vraiment ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc c'est une responsabilité aussi de savoir de prendre des décisions et des décisions qui parfois sont inattendues et voilà. Voilà mon avenir et pour ce qui est de l'avenir du mobilier, je vais voyager donc avec beaucoup de pièces que j'aime et puis auxquelles je suis attaché. Et ce qu'il y aura aussi, c'est que l'entièreté ou la quasi-totalité du mobilier sera dispersée pour trouver, comme je l'avais annoncé au début, de nouvelles maisons, mais qui vous permettra aussi de conserver un souvenir, une trace de cette histoire et de cette aventure chez vous. Voilà. Ça va être un moment qui sera chouette, qui sera aussi difficile pour moi parce qu'on va quelque part déconstruire ce que j'ai bâti pendant 10 ans parce que c'est un projet que j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30 et il s'agit de repartir avec une nouvelle dynamique et donc de pouvoir recommencer avec tout cet enseignement et de retrouver le plaisir presque de la première fois. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à Charmes, pour
si mon successeur continue d'ouvrir au public et avec moi ailleurs, tout simplement.